Vous pourriez faire tout correctement, bien manger, bouger, dormir suffisamment. Et malgré tout, vous sentir encore fatigué, gonflé, ou simplement moins bien. Et si je vous disais qu'il existe un geste si simple, si banal, que la majorité des gens le négligent complètement, et que cela pourrait changer votre quotidien? Ce n'est pas un complément alimentaire. Ce n'est pas une plante exotique ni une nouvelle méthode venue d'Amérique. C'est une habitude d'hygiène que 90% des seniors oublient, alors qu'elle influence directement votre énergie, votre digestion, votre immunité, et même votre morale. Chaque jour, sans le savoir, votre corps lutte contre une accumulation silencieuse, mais toxique. Et cette accumulation se produit précisément parce que vous ignorez cette zone clé, cette partie du corps que nous allons révéler aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelle est cette partie du corps que presque personne ne nettoie correctement. Pourquoi elle a un impact aussi puissant sur votre bien-être. Et surtout, comment adopter une routine simple, naturelle, qui pourrait transformer votre santé, dès cette semaine. Ce n'est pas une promesse magique. C'est de la biologie pure, que la médecine moderne commence enfin à reconnaître. Et une fois que vous aurez cette information, vous ne pourrez plus faire comme si de rien n'était. Vous ne verrez plus votre corps de la même façon. Restez jusqu'à la fin, car je vais aussi vous partager 3 erreurs courantes que beaucoup font sans le savoir, et qui annulent tous les bienfaits de cette habitude. Vous êtes prêts? Alors, commençons. Une zone du corps souvent négligée, l'oubli invisible du quotidien. Lorsque l'on parle d'hygiène, on pense immédiatement au lavage des mains, à la douche quotidienne, au brossage des dents. Mais il existe une partie du corps que nous oublions presque tous, sans même nous en rendre compte. Et pourtant, cette négligence peut avoir des conséquences surprenantes sur notre santé globale, le nombril. Oui, vous avez bien entendu. Le nombril, cette petite cavité au centre de notre ventre, est souvent laissée pour compte. Et cela peut sembler anodin, mais c'est loin de l'être. Le nombril est un véritable recoin naturel, un endroit fermé, chaud et humide. Des conditions idéales pour que s'y accumulent peau morte, sueur, résidus de savon, bactéries, champignons, et même microdébris de vêtements. Avec le temps, cela forme une sorte de boue organique qui peut provoquer des odeurs désagréables, des inflammations, des infections légères, et surtout, favoriser une charge bactérienne chronique qui affaiblit votre système immunitaire sans que vous ne le sachiez. Des études ont montré que certaines personnes hébergent plus de 60 types de bactéries différentes dans leur nombril. La majorité sont inoffensives, certes. Mais dans un corps plus âgé, où les défenses naturelles sont parfois moins réactives, cette flore négligée peut devenir un foyer d'inflammation silencieuse. Et ce n'est pas tout. Le nombril est relié à une zone riche en terminaisons nerveuses et en connexions énergétiques. Dans certaines médecines traditionnelles comme l'Ayurveda et la médecine chinoise, il est même considéré comme un centre vital de circulation de l'énergie. L'encrassement de cette zone aurait un impact non seulement physique, mais aussi émotionnel et énergétique. Mais alors, pourquoi cette zone est-elle si souvent oubliée? La réponse est simple, on n'y pense pas. Elle n'est pas visible, elle ne semble pas sale, elle ne provoque pas de gêne immédiate. Et pourtant, elle peut être à l'origine de troubles digestifs, de fatigue inexpliquée, ou même de déséquilibres hormonaux légers. Dans les prochains instants, je vais vous expliquer comment nettoyer cette zone correctement, sans produits chimiques ni gestes agressifs. Vous allez voir qu'avec une habitude douce et régulière, il est possible de libérer le corps d'un fardeau invisible, et de ressentir les effets positifs dès les premières semaines. Mais avant cela, comprenons pourquoi le corps réagit si fortement à ce petit geste, et quel est le lien entre hygiène ciblée et bien-être global. Pourquoi ce simple geste influence autant votre santé globale? Vous pourriez penser, comment un endroit aussi petit peut-il avoir autant d'impact sur ma santé? Et pourtant, le lien entre hygiène ciblée et bien-être global est bien réel, surtout après 55 ans, quand le corps devient plus sensible aux micro-agressions invisibles du quotidien. Le nombril n'est pas une simple cicatrice de naissance. C'est une zone centrale, située exactement là où tous les réseaux internes du corps se croisent. Système digestif, lymphatique, hormonal. Il est comme une interface discrète entre l'extérieur et l'intérieur. Lorsqu'il est négligé, il devient un point de stagnation. Voici ce qui se passe en réalité. Accumulation de bactéries et toxines. Avec le temps, des résidus de sueur, de savon, de sébum et de peau morte s'y déposent. Ce cocktail organique attire des bactéries opportunistes, certaines inoffensives, d'autres légèrement inflammatoires. Cela crée un état inflammatoire de bas niveau qui fatigue le système immunitaire, surtout chez les personnes plus âgées. Perturbation du microbiote cutané.
Comme l'intestin, la peau possède un microbiote. Le déséquilibre de ce microbiote, notamment dans les zones fermées comme le nombril, peut se traduire par des irritations, démangeaisons, baisse d'immunité locale, voire fatigue chronique. Et comme tout est connecté, ce déséquilibre affecte également le microbiote intestinal, affaiblissant la digestion et l'absorption des nutriments. Lien avec le système lymphatique. Le nombril est situé à proximité de nœuds lymphatiques importants. Or, la lymphe est responsable du drainage des toxines dans le corps. Si cette zone est encombrée ou inflammée, cela ralentit la circulation lymphatique, ce qui peut entraîner une sensation de lourdeur, de gonflement abdominal ou de jambes fatiguées. Stimulation de zones réflexes. Certaines approches alternatives considèrent le nombril comme une porte énergétique du corps. Des praticiens en réflexologie affirment que nettoyer et masser cette zone peut influencer positivement le foie, les reins et même l'humeur en stimulant la production naturelle de sérotonine et dopamine. Alors non, nettoyer son nombril ne remplacera jamais une bonne alimentation ou une activité physique régulière. Mais ce petit geste, quasiment gratuit et facile à intégrer, agit comme une goutte d'huile dans les rouages internes du corps. Il ne fait pas tout, mais il peut débloquer des tensions invisibles, redonner du tonus et améliorer la sensation de légèreté. Et c'est justement ce que vous allez découvrir dans le prochain chapitre. Comment pratiquer cette habitude d'hygiène de façon douce, efficace et durable, à la maison, sans produits coûteux, sans routine complexe, juste avec ce que vous avez déjà dans votre salle de bain. Comment nettoyer votre nombril correctement, et sans agresser votre peau. Maintenant que vous comprenez pourquoi cette petite zone oubliée mérite votre attention, passons à la pratique. Comment nettoyer correctement votre nombril, sans irriter la peau, sans produits chimiques, et sans ajouter une complication de plus à votre routine quotidienne? Vous allez voir que c'est à la fois simple, rapide et efficace. 1. Le bon moment. Le meilleur moment pour nettoyer votre nombril, c'est sous la douche, ou juste après, lorsque la peau est encore souple et les pores légèrement ouverts. L'eau chaude aura déjà aidé à ramollir les résidus accumulés. Mais attention, ce n'est pas quelque chose à faire tous les jours. 1 à 2 fois par semaine suffisent largement. L'excès de nettoyage peut, lui aussi, déséquilibrer la flore cutanée. 2. Ce dont vous avez besoin. Pas besoin de produits compliqués. Voici ce que vous pouvez utiliser. Un coton-tige ou un petit carré de coton doux. Un peu d'eau tiède ou d'huile végétale, comme l'huile de coco ou l'huile d'olive. Un savon doux, au pH neutre, si besoin. Évitez l'alcool ou les lotions astringentes, elles assèchent et peuvent irriter cette peau fine et sensible. 3. La méthode en 3 étapes. Étape 1. Appliquez doucement. Imbibez le coton-tige d'eau tiède ou d'une goutte d'huile et introduisez-le doucement dans le nombril. Faites de petits mouvements circulaires, sans appuyer. Le but est de décoller les résidus, pas de gratter. Étape 2. Nettoyez les bords et les replis. Le nombril peut avoir des petits replis selon sa forme. Passez légèrement sur les bords, toujours sans forcer. Si vous ressentez une douleur ou une gêne, arrêtez immédiatement. Le nettoyage ne doit jamais être douloureux. Étape 3. Séchez soigneusement. Une fois nettoyé, il est très important de sécher la zone, car l'humidité résiduelle favorise les champignons. Utilisez une serviette douce ou un mouchoir propre. 4 astuces bonus, le massage du nombril. Après le nettoyage, vous pouvez masser légèrement autour du nombril avec un peu d'huile. Ce geste stimule la circulation locale, détend les muscles abdominaux et peut même aider en cas de digestion lente ou de ventre gonflé. Certaines traditions recommandent ce petit massage avant le coucher pour favoriser un sommeil plus profond et un apaisement du système nerveux. Prendre soin de cette petite zone, c'est aussi une forme de respect envers son corps. Ce geste, bien qu'invisible aux yeux des autres, devient un acte de conscience et de prévention. Et comme vous allez le découvrir bientôt, il peut agir comme un levier de bien-être, en synergie avec d'autres aspects de votre hygiène de vie. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer les effets positifs observés chez les personnes qui ont intégré cette habitude simple, parfois dès les premières semaines. Les résultats peuvent vous surprendre. Ce que les seniors ressentent après avoir adopté cette habitude. Il est toujours étonnant de constater à quel point un geste aussi simple peut produire des effets réels sur notre quotidien. Et pourtant, c'est exactement ce que rapportent de nombreuses personnes, parfois après seulement quelques jours ou semaines de pratique régulière. Lorsque l'on commence à nettoyer correctement son nombril, on ne s'attend pas forcément à des résultats spectaculaires. Mais pour beaucoup de seniors, les bénéfices sont bel et bien là. Voici ce qu'ils décrivent. 1. Une sensation de légèreté abdominale.
Plusieurs témoignages évoquent une sensation nouvelle dans la zone du ventre, moins de ballonnement, moins de tension, un ventre plus souple. Certains disent même qu'ils se sentent plus ouverts au niveau du centre du corps. Cela peut s'expliquer par une meilleure circulation locale et une stimulation douce du système digestif, notamment via le massage de la zone ombilicale. 2. Une meilleure digestion. Le massage léger du nombril, associé à un nettoyage régulier, peut aider à réveiller les organes digestifs voisins, comme les intestins et le foie. En médecine traditionnelle indienne, Ayurveda, cette pratique est même utilisée pour soulager les digestions lentes ou les inconforts intestinaux. Des personnes de plus de 60 ans, qui souffraient de transit paresseux ou de sensations de lourdeur après les repas, rapportent une amélioration significative après avoir intégré cette habitude. 3. Moins d'odeur corporelle inexpliquée. C'est un effet souvent ignoré, mais très réel. Certaines personnes notent qu'une odeur corporelle légère mais persistante, qu'ils n'arrivaient pas à identifier, disparaît peu à peu. En effet, un nombril mal nettoyé peut dégager des odeurs subtiles mais gênantes, surtout en été ou après une activité physique. En nettoyant cette zone, on réduit une source d'infection et de fermentation invisible, qui peut contribuer à cette odeur. 4. Une sensation de propreté plus profonde. Beaucoup décrivent un bien-être nouveau, difficile à expliquer, mais bien réel. Comme si le fait de prendre soin de cette petite zone oubliée réveillait une forme d'attention à soi plus globale. Cela peut sembler symbolique, mais cette symbolique a un effet bien concret, une relation plus douce, plus respectueuse avec son propre corps. 5. Un sommeil plus apaisé. Certains rapportent que le massage doux autour du nombril le soir, avec une goutte d'huile tiède, les aide à mieux dormir. Moins de tension dans le ventre, un esprit plus calme. Ce petit rituel devient une sorte de signal pour le corps, il est temps de se reposer. Ces bénéfices ne sont pas magiques. Ils ne remplacent pas une alimentation équilibrée, de l'activité physique et un suivi médical. Mais ils sont réels, parce qu'ils s'ajoutent à tout le reste. Ils ne transforment pas seulement le corps, mais aussi la façon dont on habite son corps, en conscience, avec douceur. Et maintenant que vous connaissez les effets possibles, vous vous demandez peut-être, combien de temps faut-il pour ressentir ces bienfaits? Et surtout, comment faire pour que cette habitude devienne durable? C'est exactement ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Comment intégrer facilement cette habitude à votre routine, et la maintenir dans le temps? Adopter une nouvelle habitude, même simple, demande toujours un peu d'organisation et de régularité. Ce n'est pas la complexité du geste qui pose problème, mais la constance dans le temps. Et cela est encore plus vrai après 55 ou 60 ans, lorsqu'on a déjà un rythme bien établi, parfois routinier, et que l'on souhaite éviter les contraintes supplémentaires. La bonne nouvelle, cette habitude d'hygiène du nombril peut être intégrée en douceur, sans bouleverser votre quotidien. Voici comment. 1. Associer le geste à un moment fixe de la semaine. La clé de toute habitude durable, c'est l'ancrage dans une routine existante. Vous vous douchez le matin ou le soir. Parfait. Choisissez 2 jours fixes dans la semaine, toujours les mêmes, pour effectuer le nettoyage. Exemple, le mardi et le vendredi matin, juste après la douche. Vous pouvez même coller un petit rappel sur votre miroir ou votre bouteille de savon. 2. Créer un mini rituel de soins personnels. Au lieu de voir ce geste comme une tâche supplémentaire, considérez-le comme un moment de connexion avec vous-même. Un instant de calme, où vous prenez soin de vous avec attention. Allumez une petite bougie, mettez une musique douce, utilisez une huile parfumée si cela vous fait plaisir. Transformez ce nettoyage en un acte de douceur, comme on le ferait pour un être cher. 3. Utilisez un petit kit dédié. Pour éviter d'oublier ou de devoir chercher ce qu'il vous faut, prépare un petit contenant ou une trousse avec. Des cotons-tiges. Une mini-bouteille d'huile végétale. Une serviette douce. Placez ce kit dans votre salle de bain, bien en vue. Cela réduit la friction mentale. Tout est prêt, vous n'avez qu'à agir. 4. Ne vous mettez pas de pression. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Si vous oubliez une semaine, ce n'est pas grave. L'important, c'est de revenir naturellement à la routine, sans vous juger. Plus cette habitude est liée à une sensation de bien-être, plus votre cerveau l'associera à quelque chose de positif et donc plus elle deviendra automatique. 5. Notez vos ressentis dans un petit carnet. Si vous aimez écrire ou suivre votre évolution, vous pouvez noter après chaque séance. Comment vous vous sentez? Ce que vous avez remarqué dans votre corps. Vos émotions ou niveau d'énergie. Cela permet de prendre conscience des effets, même subtils, et de renforcer la motivation intrinsèque.
Intégrer cette habitude, ce n'est pas seulement nettoyer une zone oubliée. C'est aussi se rappeler chaque semaine que votre corps mérite attention, respect et douceur. C'est revaloriser l'importance des petits gestes, ceux qui, mis bout à bout, construisent un bien-être profond et durable. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer une autre facette essentielle, les erreurs fréquentes que beaucoup de gens commettent en nettoyant cette zone et qui peuvent annuler tous les bienfaits. Il vaut mieux les connaître, pour ne pas les reproduire. Les erreurs fréquentes qui peuvent annuler les bienfaits de cette habitude. Adopter une habitude bénéfique est une excellente décision. Mais encore faut-il la pratiquer correctement, sans tomber dans certains pièges courants. Malheureusement, beaucoup de seniors souvent bien intentionnés commettent des erreurs qui non seulement réduisent les bénéfices, mais peuvent même provoquer de l'irritation, de l'inconfort, voire des infections. Voici donc les 5 erreurs les plus fréquentes à éviter absolument. 1. Utiliser des produits trop agressifs. L'une des erreurs les plus répandues est l'usage de désinfectants puissants, d'alcool, ou de lotions antiseptiques inadaptées. La peau du nombril est fine, et souvent sèche avec l'âge. L'alcool, par exemple, assèche la peau et déséquilibre la flore cutanée, favorisant les irritations et les microfissures. À éviter, alcool, eau oxygénée, savon parfumé ou gommage. À privilégier, eau tiède, huile végétale douce, savon neutre au pH physiologique. 2. Nettoyer trop souvent ou trop vigoureusement. Certaines personnes, une fois qu'elles découvrent l'importance du nettoyage, exagèrent. Elles frottent trop fort, utilisent des objets pointus ou répètent le geste tous les jours. Résultat ? Micro-blessures, rougeurs, démangeaisons, voire infections. Le bon rythme, 1 à 2 fois par semaine, en douceur, avec un coton-tige propre. Le but n'est pas de décaper, mais de libérer en douceur les impuretés. 3. Négliger le séchage après le nettoyage. C'est l'erreur silencieuse. Après un nettoyage, on pense que tout est propre, mais on oublie de sécher correctement la zone. Or, un nombril humide est un terrain idéal pour la prolifération des bactéries et des champignons. Utilisez une serviette douce ou un mouchoir en papier propre pour absorber l'humidité. L'idéal est de laisser la peau respirer à l'air libre quelques minutes après. 4. Réutiliser le même coton ou outil. Cela peut sembler évident, mais certaines personnes réutilisent le même coton-tige plusieurs fois, ou conservent un morceau de coton propre dans la salle de bain. Résultat, contamination croisée, bactéries transférées d'un jour à l'autre, et risque d'infection. Chaque nettoyage égale coton propre, unique, à usage unique. 5. Ignorer les signes d'irritation. Si vous remarquez une rougeur persistante, une douleur, une sensation de brûlure, ou un écoulement, ne continuez pas. Ce n'est pas normal ni une réaction passagère. Cela peut être un signe d'infection locale, surtout si l'immunité est affaiblie. Dans ce cas, mieux vaut consulter votre médecin ou un dermatologue, surtout si vous êtes diabétique ou sous traitement immunosuppresseur. Adopter une habitude saine, c'est aussi apprendre à écouter son corps et à respecter ses limites. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement dès le départ, mais de progresser avec bienveillance, en ajustant ce qui doit l'être. Et maintenant que vous savez ce qu'il ne faut surtout pas faire, il est temps d'aller plus loin. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez d'autres bienfaits inattendus liés à ce geste, notamment sur votre mental, votre sommeil, et même votre relation avec votre propre corps. Car cette petite habitude cache parfois de grands effets secondaires positifs. Ce geste banal qui change aussi votre mental, votre sommeil et votre relation au corps. À première vue, nettoyer son nombril semble être un acte purement physique, mécanique, presque insignifiant. Mais ceux qui adoptent cette habitude de façon régulière témoignent souvent d'un effet plus profond, plus subtil, comme si quelque chose en eux se réalignait doucement. Ce phénomène n'a rien de magique. Il s'agit de micro-transformations internes, liées à la régularité du geste, à la conscience corporelle et à la stimulation de zones réflexes peu sollicitées. Voici comment ce petit soin influence aussi l'esprit et les émotions. 1. Une reconnexion au corps. Avec l'âge, beaucoup de personnes, hommes comme femmes, se déconnectent progressivement de leur corps. Par pudeur, par douleur, ou simplement par oubli. Le fait de prendre soin de cette zone si intime, si discrète, devient un acte de réconciliation corporelle. Ce geste crée une présence à soi. On ne nettoie pas juste le nombril, on se réapproprie un espace oublié. Cette reconnexion douce peut raviver la sensation d'habiter pleinement son corps, d'en prendre soin avec délicatesse. C'est une manière d'envoyer à soi-même un message, tu comptes. Tu mérites mon attention. 2. Amélioration du sommeil. De nombreuses personnes qui intègrent ce geste le soir,
notamment sous forme de massage ombilical doux avec de l'huile tiède, remarquent une amélioration de leur sommeil. Moins de tensions abdominales, un apaisement général, un ralentissement du rythme interne. En médecine traditionnelle chinoise, le nombril est une porte d'entrée vers le système parasympathique, celui qui favorise le repos, la digestion, la détente. Ce massage agirait comme une activation de l'état repos et récupération. 3. Réduction du stress et des pensées parasites. Le nettoyage et le massage du nombril, lorsqu'ils sont faits en pleine conscience, peuvent devenir un moment de mini-méditation. Le fait de se concentrer sur le ressenti, la chaleur, les mouvements circulaires, apaise l'esprit et réduit l'agitation mentale. Ce n'est pas un hasard si certaines pratiques de relaxation recommandent de poser les mains sur le ventre et de respirer profondément par cette zone. Cela ramène l'attention au centre, calme le flot de pensée, et ramène une sensation de stabilité. 4. Un impact symbolique fort. Le nombril est notre premier lien à la vie, la trace physique de notre connexion avec notre mère, avec la vie intra-utérine, avec notre origine. Prendre soin de cette zone peut réveiller une forme de mémoire corporelle, d'émotions douces, parfois même une sensation de gratitude ou de vulnérabilité positive. Certaines personnes rapportent que ce petit soin les aide à retrouver confiance dans leur propre corps, à renouer avec une forme de tendresse envers soi-même. Et cette confiance, quand elle s'installe, a des effets en cascade. Meilleure posture, plus de calme, plus de bienveillance envers ses propres limites. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas seulement un acte d'hygiène. C'est un acte de réalignement global du corps, du cœur et de l'esprit. Et cela, aucune crème miracle ne peut le remplacer. Dans le prochain chapitre, nous allons élargir un peu notre regard. D'autres cultures et médecines traditionnelles utilisent cette zone du corps depuis des siècles à des fins thérapeutiques. Découvrons comment ces savoirs anciens rejoignent ce que la science moderne commence à observer. Ce que les médecines anciennes savaient déjà sur le nombril. Bien avant que la science moderne commence à s'intéresser à l'hygiène ciblée ou au microbiote cutané, de nombreuses civilisations accordaient déjà une importance particulière au nombril, considéré non pas comme un simple pli de peau, mais comme un centre énergétique, vital et thérapeutique. Et ce n'est pas une coïncidence. Ces traditions, transmises de génération en génération, avaient compris intuitivement ce que la biologie confirme aujourd'hui. Le corps est un tout, et le centre du corps n'est pas anodin. En Inde, le Nabi, centre de l'énergie vitale. Dans l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne pratiquée depuis plus de 5000 ans, le nombril est appelé Nabi. Il est considéré comme un point de convergence des canaux énergétiques, nadis, et des organes internes. Nettoyer, masser et huiler le Nabi est un rituel de soins courants, souvent transmis par les mères à leurs enfants. L'huile de ricin, l'huile de moutarde ou de coco sont souvent utilisées pour réchauffer le corps, favoriser la digestion, équilibrer les émotions et renforcer la fertilité ou l'énergie reproductive. Ce massage est parfois réalisé le soir, pour calmer le mental et préparer un sommeil profond. En Chine, un point clé de la médecine énergétique. Dans la médecine traditionnelle chinoise, MTC, le nombril est appelé Shen Ke, point 8 du méridien du vaisseau conception. Il est situé sur un méridien central, considéré comme essentiel à la régulation du QI, l'énergie vitale. Les praticiens de MTC utilisent le nombril pour appliquer des cataplasmes chauffants, avec du gingembre ou du sel, stimuler le système immunitaire, réduire les douleurs abdominales, ou calmer les émotions trop intenses. Il est également un point de diagnostic. Un nombril très froid ou creux peut indiquer un déséquilibre interne ou un vide énergétique. En Afrique et dans les cultures ancestrales. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le nombril est également perçu comme un centre sacré, le point de lien entre l'individu et ses ancêtres, ou entre l'être humain et la terre. Il est souvent protégé, oint avec des huiles ou recouvert de tissus spéciaux pour préserver l'énergie du corps. Certaines croyances attribuent au nombril un rôle de protection spirituelle, comme un portail d'entrée des forces invisibles qu'il faut entretenir, protéger et ne jamais négliger. Ce que la science moderne confirme aujourd'hui. Même si le langage utilisé dans ces cultures est symbolique ou énergétique, la science contemporaine valide plusieurs de leurs intuitions. Le nombril est riche en terminaisons nerveuses. Il est connecté à des zones digestives, circulatoires et lymphatiques. Il héberge une flore bactérienne propre, capable d'influencer l'immunité locale. Et il peut être un lieu de passage de chaleur et d'apaisement, par effet réflexe. En d'autres mots, ce que les anciens sentaient, la science commence à l'expliquer. Alors, en prenant soin de votre nombril, vous n'appliquez pas seulement un conseil d'hygiène moderne.
Vous vous inscrivez aussi dans une lignée de sagesse millénaire, qui reconnaît que notre corps est intelligent, sensible, et mérite d'être écouté jusque dans ses moindres détails. Dans le prochain et dernier chapitre, nous allons rassembler tous ces éléments, et vous proposer une manière simple de commencer aujourd'hui, chez vous, en transformant ce petit geste en une source durable de bien-être et de vitalité. Ce petit geste qui peut devenir une grande révolution dans votre quotidien. Vous venez de découvrir un geste que peu de gens connaissent, encore moins pratique, et pourtant, il a le pouvoir de transformer bien plus que votre hygiène corporelle. Il agit comme une porte d'entrée vers quelque chose de plus profond, la reconquête de votre vitalité, de votre calme intérieur, de votre relation à vous-même. Et ce qui est le plus beau dans tout cela, c'est que vous n'avez besoin de rien d'autre que ce que vous possédez déjà, votre attention, quelques minutes par semaine, et la volonté de vous offrir ce petit soin oublié. En prenant soin de votre nombril, vous libérez votre corps d'un foyer silencieux de toxines. Stimulez votre digestion, votre système immunitaire, votre énergie. Apaisez votre mental et améliorez la qualité de votre sommeil. Et surtout, vous vous reconnectez à votre corps avec respect et douceur. Ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas une mode passagère. C'est un retour aux bases, à l'intelligence naturelle de votre corps. Et comme pour toute pratique de santé véritable, ce sont les petits gestes, répétés avec constance, qui donnent les grands résultats. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Prenez 5 minutes ce soir. Préparez un coton-tige propre, un peu d'huile végétale, et offrez à votre nombril ce que 90% des gens oublient, un moment de soin, de nettoyage et de reconnaissance. Ressentez ce qui se passe. Observez votre corps. Peut-être que vous dormirez mieux cette nuit. Peut-être que votre ventre sera plus détendu demain. Peut-être que ce sera simplement un instant de calme que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Et si vous sentez que ce geste vous fait du bien, partagez-le. Avec vos amis, vos enfants, vos petits-enfants. Car parfois, le plus grand héritage que l'on puisse transmettre, c'est une habitude simple, discrète, mais profondément régénératrice. Avant de partir, si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres conseils de santé naturelle, de longévité et de bien-être après 55 ans. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Avez-vous déjà entendu parler de cette habitude? Allez-vous l'essayer? Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos proches parce que parfois, un simple geste peut tout changer. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, votre corps parle, encore faut-il l'écouter.